Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team, on se retrouve. Bon, vous commencez à connaître maintenant, on est au stade, vous connaissez les infrastructures. Et bon, je vous explique pourquoi je suis là. Parce que malheureusement, j'ai dû déposer encore une fois la Porsche au garage. Il y a un petit enfin, je sais même pas s'il y a un problème ou pas, mais il va essayer de déceler le problème, le garagiste. J'ai déjà fait plein d'autres garages depuis que je suis arrivé ici. Il n'y en a aucun qui a réussi à trouver d'où venait le problème. Et donc, bon, on va voir si celui-ci va réussir ou pas. Et donc, vous savez, à chaque fois que vous déposez la voiture au garage, vous devez attendre. Et j'ai de la chance que ce garage soit situé juste à côté du stade. Ça, c'est pro, parce que comme ça, je peux venir passer ma journée ici et pas galérer dans la rue, à marcher, à attendre comme ça, bêtement. Et oui, c'est bon, je commence à me faire à l'idée. Oui, il serait peut-être temps de commencer à songer à changer de voiture. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, il y a le temps. Tant qu'elle roule, de toute façon, je vais continuer avec les gars, avec la Porsche. Jusqu'à la fin, avec tout ce qu'on a vécu avec cette voiture. Je ne peux pas changer de voiture comme ça, les gars, c'est pas possible. Et donc, au programme pour aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je suis au stade et tout, mais il n'y aura pas de session sur le terrain parce que bon, on est vendredi là, et là, il va falloir gérer vraiment les choses intelligemment parce qu'on joue dimanche là en championnat, et après, on enchaîne, on a 3 matchs en une semaine. C'est-à-dire qu'on joue dimanche, mercredi et le week-end d'après, 3 matchs de championnat comme ça. Il y a un match qui était reporté, qui a été décalé du coup en milieu de semaine. Et donc, il va falloir gérer ça intelligemment. Et donc, pour ce matin, là, ce qui est prévu au programme, il y aura du yoga. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas en parler en détail du yoga parce que ça fera partie des game changers. Et donc, j'en parlerai vraiment en détail dans une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai commencé le yoga. Après, je vais faire un petit peu de prévention au niveau des adducteurs aussi parce que pendant longtemps, j'ai eu des problèmes à ce niveau-là. Mon muscle n'était pas assez fort et donc, ça occasionnait des douleurs, des gênes. Et il faut faire très attention à ça. Les adducteurs, c'est pas qu'on a mal qu'on les traite, c'est bien en avance les gars, c'est important. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais par rapport aux adducteurs. Et après, vous avez vu la cuisine la dernière fois, je voulais aussi vous montrer un de mes repas phares et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais aller faire les courses et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un petit plat de Bebocho. Heureusement que j'ai pas fait les courses parce que tout à l'heure, là, j'arrive, je vais dans la cuisine et je vois quoi? Ou peut-être que c'est moi qui les ai pas trouvés, mais il n'y avait pas de poêle, pas de casserole et donc ça aurait été bien galère. Et donc là, à midi, à part des sandwichs, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Mais bon, c'est pas grave, vous connaissez. On va se débrouiller la team. Bon, on part pour le yoga. Je vais vous mettre quelques images en même temps que je raconte un petit peu ma vie. Mais le yoga, là, je pars sur une session de 20-25 minutes, une session tranquille là aujourd'hui. Et comment j'ai commencé le yoga? Au début, c'était pas vraiment du yoga, c'était plus des étirements prolongés, des sessions de 20-30 minutes d'étirement. J'avais commencé avec la vidéo de Become Elite. Il avait mis ça sur YouTube, vous pouvez trouver ça facilement. Vidéo de 30 minutes où il montrait quelques étirements qu'il faisait. Et ça, franchement, c'était pro. Rien que ça, c'est un bon début. Avant de commencer à faire du yoga, je vous conseillerais de commencer par des étirements. Et après, il y a aussi Goggins. David Goggins, bon, vous connaissez maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur moi. Mais c'est pas en mode, il fait un truc, je vais me dire, ouais, il faut que je fasse pareil. C'est, il fait un truc, il prône ça, il dit pendant je sais pas combien d'années, tous les jours, je m'étirais 2 heures. Moi, je me dis, teste, il y a peut-être quelque chose à tirer de ce truc et après, tu te feras ta propre idée. Et donc, j'ai testé et je ne regrette absolument pas, les gars. Les principaux trucs que ça va t'apporter, c'est vraiment au niveau de la prévention des blessures dans un premier temps. Tu vas te sentir mieux dans ton corps dans un second temps et la souplesse aussi. Parce que je vous cache pas qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais pas souple du tout. Après, ça veut pas dire que là, je suis capable de faire des grands écarts et tout. Parce que clairement, non, c'est pas le cas. Même les postures en équilibre sur les mains et tout, je suis pas encore à l'aise avec celle-ci. Mais petit à petit, ça progresse. Et la marge de progression, elle est énorme. Et quand vous allez sentir ce que ça peut vous apporter, vous allez vous sentir tellement bien que ça va vous booster à en faire plus. Et là, ça fait 3-4 mois que maintenant, le yoga fait part intégrante de ma vie. Et limite, c'est devenu une habitude. Moi, je vous dis pas, faites du yoga et tout. Testez. Si ça marche pour vous, gardez-le, continuez. Si ça marche pas, jetez-le et testez un autre game changer, les gars. Bon, la team, là, on se retrouve dans le vestiaire. Désolé si ça résonne un petit peu. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu les fenêtres et les portes, mais je pense pas que ça change grand-chose. Et donc là, c'est bon. Le yoga, il est fait. Et point positif, le mec du garage, il m'a appelé. Il m'a dit, il faut que je vienne chercher la voiture à 14 h. Pas plus d'indications. Je sais pas si c'est réparé ou pas, il parlait pas trop bien anglais, donc on verra ça tout à l'heure. Et là, c'est l'heure de travailler un petit peu les adducteurs, les gars. Et donc pour les adducteurs,
comme je vous ai dit, hein, moi avant j'étais grave faible à ce niveau-là. C'est-à-dire que je les travaillais jamais et donc ça arrivait que j'étais fatigué et clairement il y a des séances où je ne pouvais plus faire de changement de direction parce que j'avais grave mal aux adducteurs et après pendant genre 2 semaines, pas de sport, le temps que ça se remette et à chaque fois ça revenait. Et après j'ai vu plusieurs médecins, plusieurs physios et ils m'ont dit que c'est parce que je les musclais pas assez. Et oui, ça m'a surpris moi aussi. Mais les gars, il faut se muscler les adducteurs. Et pour se les muscler, il y en a plein des exos. Mais en gros, il m'a conseillé de faire un exercice là que je vous mets en même temps à l'image. C'est en gros, vous faites 3 séries là, de ça de chaque côté, 3 fois 8 reps de chaque côté. Si vous commencez et comme moi, vous aviez des problèmes aux adducteurs, faites-le souvent au début, plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour. Et attention, très important, il ne faut pas attendre d'avoir mal aux adducteurs pour commencer à faire les exos. C'est bien avant qu'il faut le faire, c'est vraiment de la prévention et comme ça après vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Donc pour les adducteurs, il y a cet exo-là que je faisais en premier. Après, j'ai aussi une pommade. Celle-là, je la mets plutôt, c'est une crème de massage. J'avais acheté ça à Decathlon que je mets après l'entraînement. Parce que le soir après l'entraînement, je vais vous parler après des tapes que je mets aussi avant les entraînements. Mais après l'entraînement, c'est plus petit massage. Bon, il y a des techniques pour vraiment essayer de drainer le sang et tout. Mais en vrai, faites-vous juste un petit massage au niveau des adducteurs et vous allez voir que ça ira mieux. Pareil, ça participe à la prévention de la blessure, les gars, c'est important. Et après, vraiment, le game changer, le truc qui a tout changé, c'est ces fameuses bandes de KT Tape. Bon, je ne citerai pas de marque si je viens d'en citer une. Mais en gros, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Oui, vous allez me dire, je ne sais pas comment on fait. Eh les gars, vous tapez juste l'endroit, la partie du corps où vous avez mal avec KT Tape et il y aura une vidéo avec un tuto qui vous expliquera exactement comment le faire. Vous pouvez le faire solo en général la plupart du temps. C'est vrai que pour l'épaule et le dos, c'est compliqué. Mais pour tous les autres trucs, parce qu'il n'y a pas que les adducteurs. Il peut y avoir les mollets, il peut y avoir les cuisses, il peut y avoir la cheville, plein de trucs. Et vraiment ce truc-là, je ne dis pas que je suis le plus grand physio du monde, mais je sais que depuis que je le fais, je ne sais pas si c'est psychologique ou si ces bandes-là, je pense que c'est les bandes qui marchent vraiment, mais depuis, je n'ai plus de problème aux adducteurs. Ça arrive parfois qu'il y ait quelques pointes, mais ça ne dépasse jamais ce stade-là. Le stade où vraiment je ne pouvais plus m'entraîner, je ne pouvais plus faire de changement de direction à cause des adducteurs, c'est fini ça les gars. Donc, une fois de plus, moi je vous conseille juste de tester, faites-vous une idée et après voyez si vous continuez ou si vous testez autre chose les gars. Ça c'est pro. Ah et un dernier conseil par rapport aux tapes, quand vous les mettez, mettez-les vraiment sur la peau sèche et tout, pas de crème, pas de massage ou je sais pas quoi avant. Après la douche en général, essuyez bien votre jambe et après vous mettez les tapes et vous verrez que si vous le mettez bien, elles vont tenir plus longtemps et normalement vous pouvez même vous doucher, genre vous entraîner et tout et garder les tapes plusieurs jours les gars. Ça c'est pro et c'est économique parce que ça c'est pas donné non plus, c'est pas cher de ouf mais c'est pas donné les gars. Bon voilà la team, on se retrouve pour le repas du midi. Comme je vous ai dit, bon, on ne peut pas faire grand chose d'autre que des sandwichs, les fameux sandwichs au thon dont je vous avais parlé la dernière fois, là, avec, c'est simple, juste du pain complet, du thon et des tranches de fromage, pas besoin de plus. Ça c'est pro avec la petite pomme et le petit yaourt et la bouteille d'eau. Bon, c'est de l'eau gazeuse, il n'y a pas le choix ici. Ici, l'eau de base, c'est l'eau gazeuse. Si tu veux de l'eau plate, il faut demander, mais il n'y avait que de l'eau gazeuse de dispo. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Et après, je pense qu'on va se retrouver en terrasse parce qu'il faut que je réponde à une question là, qui revient souvent, que ce soit dans les commentaires ou dans les lives Insta. Et après, je vais aller chercher la Porsche en espérant que ce soit rien de grave. Et je vais rentrer à la maison pour me préparer avant la grosse session de ce soir les gars, ça c'est pro. Après une question sur laquelle je voulais revenir parce que c'est une question aussi qui revient souvent, que ce soit dans les lives Insta ou sous les vidéos, dans les commentaires. Vous savez, vous êtes donné à fond toute la semaine à l'entraînement, vous avez fait des séances supplémentaires, la diète elle est pro et malgré ça le match il arrive et vous êtes méconnaissable, vous passez complètement à côté et pour ne pas ranger le truc, c'est ponctué par votre équipe qui perd le match. On va pas se mentir, ces moments ils sont pas évidents à négocier en général. Parce que à ce moment-là, tu as plein de pensées négatives qui vont commencer à remplir ton cerveau. Genre, j'ai pas le niveau pour jouer ici en fait. Ils avaient raison, j'ai rien à faire ici, je suis nul, je serai sur le banc la prochaine fois, c'est sûr. Je devrais peut-être penser à faire autre chose que jouer au foot. Je sais pas si vous avez eu les mêmes, mais moi perso, j'y ai déjà été confronté. Et une chose est sûre les gars, c'est que c'est pas évident. Rappelez-vous quand j'étais en Espagne, à cause de ça, à un moment, j'ai failli tout plaquer et tout lâcher, arrêter le foot. Et donc, comment faire du coup pour rebondir et ne pas plonger dans cette zone noire, les gars? Dans un premier temps,
moi je vous conseillerais de vous mettre dans la tête que c'est normal et que ça arrive même aux meilleurs par moment de complètement passer à côté d'une échéance importante. Tu sais, tu peux t'entraîner toute la semaine à fond et avoir un jour sans le week-end. Et malheureusement, ça t'est peut-être déjà arrivé par le passé, ça t'est peut-être arrivé lors de ton dernier match le week-end dernier. Et je suis désolé de te le dire, mais ça t'arrivera encore à l'avenir. Le fait d'avoir ces pensées négatives, c'est tout à fait normal. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça pour te protéger. Cependant, la manière dont tu vas réagir, celle-ci, elle dépend de toi et de toi seulement. Et donc, on ne peut pas empêcher ces pensées négatives de survenir, mais on peut les faire taire et les remplacer par d'autres plus positives, les gars. Donc, ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est une fois rentré à la maison, essayer complètement de déconnecter avec le foot et de redescendre un petit peu. Parce que sous le coup de l'émotion, parfois, on risque d'accentuer encore plus ce phénomène de pensée négative. Et une fois redescendu seulement à tête reposée, tu te poses et là, tu reviens sur le match. Tu analyses réellement ce qui s'est mal passé, pourquoi ton équipe elle a perdu, en quoi toi tu as été mauvais, est-ce que tu as vraiment été aussi mauvais que ça? Et puis une fois chose faite, comment tu pourrais remédier à ça? Par exemple, si le problème était physique, entraîne-toi la semaine d'après et les semaines suivantes de manière à être bon sur le point physique, c'est-à-dire bosse la fitness, bosse l'endurance, bosse le cardio. Pareil si le problème était technique, si tu ratais tes passes, si tu ratais tes contrôles, entraîne-toi, va sur le terrain et travaille ta technique et tu verras que ça ne pourra qu'aller mieux. Ensuite, il faut absolument que tu relativises. Il faut que tu te dises que peu importe ce qui s'est passé lors du dernier match, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. On a souvent l'impression que le ciel il nous tombe sur la tête après ce genre de match, mais c'est pas le cas. Et c'est pas aussi grave que ça quand tu regardes bien. Et ensuite, ça va être très important aussi de visualiser des jours meilleurs. Une fois que tu auras fini le review, cesse de t'apitoyer sur ton sort et concentre-toi sur demain, sur la semaine prochaine, sur les semaines suivantes, les mois suivants, sur tes objectifs à long terme. Convainc-toi que ça se passera mieux et fais tout pour que ça le fasse. N'oublie pas que ce n'est pas un mauvais match qui va faire de toi un mauvais joueur. Au contraire, c'est une opportunité. C'est de ces moments-là, de ces épreuves-là qu'on apprend le plus. C'est celles-ci qui vont vraiment nous aider à progresser. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui la team. N'oubliez pas que si ça vous arrive, vous n'êtes pas les seuls. Ça nous arrive à tous et c'est tout à fait normal. À nous de réagir de la meilleure des manières possibles pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous réagissez après une défaite, après un mauvais match ou même après un mauvais entraînement, les gars. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des techniques, échangeons ensemble, on est ensemble les gars, c'est important. J'espère vraiment que la vidéo du jour vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt la team, peace.